Alors, bonjour au SPEMAT. Alors, on va terminer le cours sur les probabilités aujourd'hui. Et donc, on va attaquer le grand 3, formule des probabilités totales. Donc, pour ça, il va falloir revenir à la première activité d'introduction qu'on avait vue au tout début du chapitre. Vous vous souvenez, il y avait question 1, 2, 3, 4. Et donc, il y aura la question 5. Alors, la question 5, il faut juste que moi je retrouve où c'est ici. Donc, c'est cette activité-là, hein. Et donc, question 5, on avait quelle est la probabilité d'être une fille? Donc là, ça va être à vous de faire ça dans un premier temps, compléter les questions. D'accord? Vous réécrivez question 5 et là, à la place, vous faites A, vous écrivez la réponse. Donc, c'est à vous d'écrire la réponse, de retrouver ici à l'aide de l'arbre, hein. Je vous rappelle, l'arbre de probabilité, il était complété, hein. C'était cet arbre-ci qui avait été complété. Et enfin, question 3, c'est exprimer alors, la probabilité d'être une fille à l'aide de P de R, probabilité de faire du rugby, P de A, c'est probabilité de faire de l'athlétisme, P de B, probabilité de faire du badminton, et enfin P de F sachant R, P de F sachant A et P de F sachant B. Donc ça encore, il va falloir refaire le lien avec ça. Prenez vraiment le temps de vous replonger dans le cours parce que ceci, ça va faire appel à ce qu'on avait vu dans le grand 1 sur les probabilités avec cette relation-là. P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc vraiment prenez le temps de revoir tranquillement le cours en entier pour répondre à ça, pour vous remettre dedans. Ce qui veut dire que là, vous pouvez faire pause et reprendre la vidéo dans 20 minutes, il n'y a aucun problème. D'accord? Vraiment prenez le temps et ne vous contentez pas seulement de la correction. Donc là, vous faites pause et c'est parti, vous bossez. Une pause, on reprend. Donc petit a, on vous disait quelle est la probabilité que la personne soit une fille. Donc là, c'était pas trop compliqué. Regardez, si on regarde notre tableau qu'on avait fait au tout début, bah, j'ai 37 filles sur un total de 100 adhérents. Donc quand je choisis au hasard une personne, eh bien, il y a 37 chances sur 100, soit 0,37, la probabilité que la personne soit une fille. D'accord? Donc ici, c'est 37 sur 100. Hop, nombre de filles, on peut l'écrire comme ça. 37, nombre total d'adhérents de points 100. Comme on fait en plus un tirage équiprobable, ça veut dire que la probabilité, c'est le cardinal de l'événement phi sur le cardinal de oméga, donc c'est 37 sur 100. Donc, P de F, c'est 37 sur 100 égale, voilà. Bon, on va laisser sous forme de fraction. Celle-ci, elle est même pas simplifiable, parce que 37 est un nombre premier, donc dès qu'on a un nombre premier, la fraction, elle ne peut pas être simplifiée. Alors maintenant, la question 2. Donc question B, pardon. Alors, question B, est-ce que je peux faire pause? Non. Alors, question B. On vous disait, à l'aide de l'arbre, retrouver cette probabilité. Alors en fait, c'est ici. Comment je lis la probabilité que la personne est une fille à partir de cet arbre-là? Ça, c'est des exemples que vous aviez déjà fait en seconde. Vous voyez, il y a fille, je ne le vois pas ici. Fille, je ne le vois pas sur la première branche. Si c'était probabilité de faire de l'athlétisme, je l'aurais vu ici. Directement sur la première branche, la question aurait été réglée, terminée. Mais ici, le problème, c'est que la probabilité d'être une fille, elle se lit sur la deuxième branche. Et sur la deuxième branche, eh bien, qu'est-ce que c'est que quand on est ici? En fait, là, on est en train de regarder la probabilité d'être une fille qui fait du rugby. D'accord? Ici, ça va être la probabilité d'une fille qui fait de l'athlétisme. Et ici, la probabilité d'une fille qui fait du badminton. Donc en fait, à la fin, il va falloir additionner tout ça. Parce que c'est quoi la probabilité d'une fille? Mais il va falloir additionner le cardinal du nombre de personnes filles qui font du rugby, du nombre de personnes filles qui font du badminton et du nombre de personnes filles qui font de l'athlétisme. En fait, ça reprend exactement ceci. Regardez. Là, quand on avait ce tableau-là, bah, ce qu'on est en train de voir, c'est le 5, le 25 et le 7. Et quand on les additionne, ça faisait 37. Eh bien, ça va être exactement pareil pour les probabilités. On va regarder la probabilité ici d'être à la fois fille et pratiquer du rugby. Autrement dit, c'est bien l'événement P de F inter R, qu'on lit ici, mais qu'on lit aussi
à la fin de la branche, auquel on va additionner la probabilité de f inter A, auquel on va additionner la probabilité de f inter B. D'accord? Donc on reprend. Donc comment on va répondre à cette question? Alors la question c'était, à l'aide de l'arbre, retrouver cette probabilité. Donc on va écrire que P de f, ça va être égal à, ça va être 5 sur 100. Alors sur l'arbre, c'était probabilité de faire du rugby fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on fait du rugby. Donc en fait, probabilité de faire du rugby, on l'avait vu, c'était 30 sur 100. Fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on fait du rugby, donc ça vous l'avez sur votre truc, c'est 5 sur 30. Ensuite, c'était plus la probabilité d'être une fille qui fait de l'athlétisme, donc on multipliait les probabilités. Probabilité de faire de l'athlétisme, c'était, je me souviens, si je me souviens bien, 50, hein, ça devait être ça. Donc là, c'était 50 sur 100, fois la probabilité d'être une fille, sachant qu'on fait de l'athlétisme, et là, c'était 25 sur 50. Enfin, plus la probabilité donc, de faire du badminton, c'était 20 sur 100, fois la probabilité d'être une fille quand on fait du badminton, c'était 7 sur 20. Et donc là, on a notre probabilité totale, et donc on se rend compte que ça va faire 5 sur 100 plus 25 sur 100 plus 7 sur 100. On peut le voir parce qu'ici, j'ai des multiplications de fractions ici, ici, ici. Et quand je regarde mes fractions, bah, j'ai 30 au numérateur et 30 au dénominateur, ils se simplifient, ce qui me laisse 5 sur 100. Ici, ça va me laisser 25 sur 100 et ici 7 sur 100. Donc, ensuite, on additionne des fractions qui ont le même dénominateur. Donc on additionne les numérateurs et ça fait 37 sur 100. Et donc on trouve à nouveau la même probabilité grâce à l'arbre. Et alors, question 3, comment on fait maintenant pour exprimer ce P de F à l'aide de P de R, P de A, P de B, etc. Les probabilités conditionnelles, P de F sachant R, P de F sachant A et P de F sachant B. Bien sûr, l'arbre, c'est exactement en fait, le calcul qu'on vient de faire. C'est ce calcul-là. Regardez, on avait calculé cette probabilité d'être ici, d'être à la fois fille et rugby, et pratiquer du rugby. On dit que c'est la probabilité de faire du rugby fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on est du rugby, sachant qu'on fait du rugby. Et donc, comment on note cette branche-là? On va écrire P de F, bah, c'est égal à P de R fois P de F sachant R. D'accord? Et après, on additionne. Donc, ça va être plus la probabilité de faire du badminton fois la probabilité d'être une fille, sachant qu'on fait du badminton. Plus ensuite la probabilité de faire de l'athlétisme fois la probabilité d'être une fille, sachant qu'on fait de l'athlétisme, qu'on va noter P de F sachant A. Et donc ça, on vient d'exprimer ici P de F à l'aide de P de R, P de A, P de B, R, A et B, et P de F sachant R, P de F sachant A et P de F sachant B. D'accord? Et bien cette formule-là, c'est la formule des probabilités totales. Vous la connaissiez, vous saviez faire déjà l'année dernière un calcul de probabilité en vous disant, bah, si je veux ici la probabilité d'être une fille, il faut que j'additionne les chemins qui mènent ici au F. Donc il y a ce chemin-là. Comment je calcule les probabilités le long d'un chemin? Je multiplie les probabilités entre elles. Et après, j'additionne du coup avec cette probabilité ici qui est décrite par ce chemin, P de A fois P de F sachant A, et par ce chemin-là, P de B fois P de F sachant B. Et ça nous donne tout P de B. Tout P de F, pardon. Et alors pourquoi ça marche? Parce qu'ici, bah, en fait, toutes les personnes soit font du rugby, soit font de l'athlétisme, ou soit font du badminton. Il n'y a personne qui fait quelque chose à côté. D'accord? S'il y avait eu un quatrième sport, il aurait fallu rajouter un quatrième calcul. D'accord?
Et ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, ce qui est aussi important de saisir, c'est qu'il y a personne qui fait à la fois de l'athlétisme et du rugby. Parce que si une personne fait à la fois les deux, eh ben on l'aurait compté en double. Mais là, comme ici, on sait que soit on fait du rugby, soit on fait de l'athlétisme, mais impossible de faire les deux, eh bien au moins on est sûr d'avoir compté personne en double. Et donc ces conditions-là où les événements R, A et B, en fait, ils décrivent tout l'univers. Et en plus, l'intersection, elle est nulle, c'est-à-dire il n'y a personne qui fait les deux à la fois, eh bien ça va être ce qu'on appelle une partition. Et donc dans le cours, ça va être la première chose qu'il va falloir voir en plus avant d'arriver à la formule des probabilités totales. Donc ici, vous pouvez, je vous laisse d'abord faire pause, écrire toute la solution, d'accord? Et une fois que vous avez écrit la solution, on reprend le cours et on écrit petit 2, formule des probabilités totales, et on enchaîne. Allez, on enchaîne. Donc c'est parti, partition et formule des probabilités totales. Donc qu'est-ce que c'est qu'une partition? Alors, pour ça, il va falloir, regardons ici, ce schéma ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'une partition? Bah, si moi je vous propose des ensembles, par exemple celui-ci, hop, je fais un trait là, ensuite un trait ici, je fais ceci, et après je rajoute un ensemble, alors je le décris un peu sous forme de rond comme ça, ben ça on peut dire que c'est pas une partition, parce que regardez, si je prends, là je vais appeler ça A1, où A, B, C et D c'est le cercle, et bien là vous voyez, tout ce qui est ici déjà, ça n'a pas de nom, premièrement. Ensuite, là j'ai une zone qui est à la fois dans l'ensemble que j'ai appelé C et dans l'ensemble D. Et donc en fait, une partition, ça va être quelque chose qui au contraire n'a jamais, va être un certain nombre de sous-ensembles qui vont découper mon univers sans jamais avoir une intersection commune. Et quand je les réunis tous, ça forme l'univers en entier. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une partition? Eh bien si j'enlève tout ça, une partition par exemple, ça peut être ceci. Là, un ensemble A1 qui n'a pas d'intersection avec A2, qui n'a pas d'intersection ni avec A3 ni avec A1, etc. Et en fait, on continue, etc. Et un dernier sous-ensemble AN. Et donc en fait, tous ces ensembles A1 jusqu'à AN forment ce qu'on va appeler une partition parce qu'ils sont d'intersection nulle. Et si je les réunis tous, qu'est-ce que ça me forme? Bah, ça me forme l'univers tout entier. D'accord? L'idée d'une partition, c'est vraiment l'intersection entre deux sous-ensembles est vide, et la réunion de tous les ensembles forme l'univers oméga. D'accord? Ici, on utilise la forme diagramme de Venn pour bien représenter ce qu'est une partition. Et donc voilà, la définition c'est la suivante. Lorsque des événements A1, A2, etc., AN de l'univers oméga sont incompatibles de A2, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se produire simultanément, et que leur réunion est égale à oméga, c'est-à-dire que A1 union A2, union etc., union AN est égale à l'univers oméga, alors on dit que les événements A1, A2, AN forment une partition de oméga. Alors vous allez voir en quoi c'est important d'avoir une partition. Déjà, des premiers exemples. Bah, si je prends un événement A et un événement A bar, eh bien A et A bar, ils forment une partition de oméga, parce que quand je regarde l'intersection, donc A et A bar, je vous rappelle, c'est un événement et son événement contraire. Bon, bah, les deux événements qui se produisent en même temps à inter A bar, c'est des événements incompatibles. Donc l'intersection des ensembles, c'est l'ensemble vide. D'accord, les événements sont incompatibles. Et par contre, si je reprends la réunion, bah, en fait, c'est quoi A bar? C'est l'événement contraire. Donc c'est tout sauf A. Donc si tout sauf A, je rajoute A, ça me fait tout. Donc ça me fait, entre guillemets, oméga. Donc ça, c'est premier exemple. Deuxième exemple. Donc deuxième exemple, on sélectionne une personne au hasard dans la population française. Oméga, du coup, c'est l'ensemble des individus français. Et on considère les événements suivants. F, c'est la personne est une femme majeure. H, la personne est un homme majeur. Et E, la personne est un enfant.
bon, ben, enfant, on considère mineur, d'accord? Et donc à ce moment-là, bah oui, ça paraît évident que là, les événements sont tous d'intersection nulle, hein. Si je regarde l'intersection de F et de H, eh bien, c'est l'ensemble vide, hein. Faudrait mieux marquer comme ça d'ailleurs. Égale ensemble vide. Ensuite, si je regarde H inter E, donc c'est quoi la probabilité que la personne soit à la fois un homme majeur et un enfant? Bah, c'est 0, donc l'intersection c'est l'ensemble vide. Et enfin, si je regarde la probabilité que la personne soit à la fois une femme et un enfant, bah là encore c'est l'ensemble vide. D'accord? Donc là, les ensembles ont une intersection nulle. On dit les événements sont incompatibles 2 à 2. Et en plus, si je regarde l'intersection, bah, si je pioche une personne au hasard, c'est quoi la probabilité que l'événement F ou H ou E soit réalisé? Que soit la personne est une femme majeure, soit la personne est une femme mineure, un homme majeur, pardon, ou soit la personne est un enfant. Bah, nécessairement, c'est 1. D'accord? Il y a forcément enfin, la probabilité que je pioche au moins l'un des trois, c'est 1 parce que bah, toute personne est soit l'un, soit l'autre, ou soit encore un enfant. D'accord? Donc l'idée ici, c'est que la réunion forme oméga. Et donc, on va dire qu'à ce moment-là, c'est une partition de notre univers. Bien, avec ça, on va pouvoir parler de la formule des probabilités totales. Alors avant, je vous laisse peut-être faire pause, prendre le temps de réécrire tout ça. D'accord? Vous refaites le schéma. Ou alors si vous avez pu imprimer, très bien, mais si vous ne pouvez pas imprimer, il faut réécrire tout. Allez, on attaque maintenant la formule des probabilités totales, donc propriété. Maintenant, si je considère des événements A1, A2, AN qui forment une partition de l'univers oméga, avec A1, A2 et AN qui sont tous de probabilité non nulle. Alors maintenant, bah, si je prends un événement autre que A1, A2, AN, si j'en prends un nouveau, eh bien, la probabilité de l'événement B, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la probabilité de A1 inter B, plus la probabilité de A2 inter B, plus etc., plus la probabilité de AN inter B. Alors comment ça s'interprète? C'est simplement que, bah, comme A1, etc., AN forment une partition, eh bien B, c'est un certain événement qui peut avoir une intersection avec A1, et à ce moment-là, on calcule la probabilité de P inter A1. Par exemple, B par rapport à l'activité d'instruction, B ce serait la probabilité d'être une fille. Bien, la probabilité d'être une fille, c'est la probabilité d'être une fille qui fait du rugby, plus la probabilité d'être une fille qui fait de l'athlétisme, plus la probabilité d'être une fille qui fait du badminton. Parce que rugby, badminton et athlétisme formaient une partition de l'univers. Et c'est grâce à ça qu'on utilise cette formule des probabilités totales. Alors comment on peut la traduire? On peut la traduire grâce à la formule des probabilités conditionnelles quand on utilisait P de A inter B. On pouvait dire que c'était P de A fois P de B sachant A. Donc ici, bah, de la même façon, P de A inter B, je pourrais dire que c'est P de A1 fois P de B sachant A1, et etc. J'applique le même procédé ici. Ça, je vous rappelle, c'était cette formule-ci. P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Et c'était la formule qu'on avait vue le long d'un arbre, où ici j'ai l'intersection, bah, c'est P de R fois P de F sachant R. Donc en fait, cette formule-ci, cette formule des probabilités totales, ce n'est rien d'autre que la formule qu'on utilise, que vous utilisiez déjà en seconde, pour calculer les probabilités d'un événement le long d'un arbre. La probabilité d'être une fille, c'est la probabilité de faire du rugby fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on fait du rugby, plus la probabilité de faire de l'athlétisme fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on fait de l'athlétisme, plus la probabilité de faire du badminton, fois la probabilité d'être une fille sachant qu'on fait du badminton. D'accord? C'est la formule de tout à l'heure. Et alors, comment on peut l'illustrer autrement? Alors, c'est ici
Regardez, si je prends un événement B, ce sera par exemple un événement B, il est là. Et vous voyez que l'événement B, bah, sa probabilité, je peux la découper selon en fait l'événement A1, A2, etc., AN. Autrement dit, je peux regarder ici les intersections. Et donc c'est ici. Et là j'ai B inter A1, B inter A2, etc., B inter AN. Donc la probabilité de l'événement B, bah, c'est la probabilité de B inter A1, la probabilité de cet événement ici, plus la probabilité de B inter A2, plus etc., plus la probabilité de B inter AN. On a comme ça découpé l'événement B en plusieurs sous-événements où à chaque fois c'est l'intersection de B avec un élément qui constitue la partition de oméga, la partition A1 de AN. Allez, on reprend le cours du coup. L'illustration elle est ici, d'accord? Et donc je vous laisse recopier ça et ensuite il y aura des exemples, des exercices d'application. Ou ici, donc je vous laisse vous recopier le cours si vous ne l'avez pas. Vous prenez le temps d'être bien sûr de l'avoir compris. Et après, on fait des exercices pour illustrer. Donc, premier exercice, c'est le suivant. Donc, formule des probabilités totales à partir d'un arbre pondéré. Donc, l'arbre ci-dessus représente une situation de probabilité. L'arbre ci-con, pardon. Et donc, à l'aide de la formule des probabilités totales, je veux que vous calculiez la probabilité de l'événement B. D'accord? Prenez le temps de revoir par rapport à l'activité. On écrit la formule des probabilités totales, d'accord? Et en fait, ici, essayez aussi de trouver quelle est la partition. Allez, faites pause et moi je corrige une fois que vous avez essayé. Et réussi, j'espère. Allez, on corrige. Donc ici, je regarde mon événement B. B, je le vois ici, je le vois ici, je le vois ici. Donc en fait, on utilise la formule des probabilités totales. On va dire que la probabilité de B, c'est égal à la probabilité de A1 qui est ici, fois la probabilité de B sachant A1, plus la même chose avec probabilité de A2 fois la probabilité de B sachant A2, et enfin plus la probabilité de A3, là c'est, hop, voilà, on le revoit à nouveau, plus la probabilité de A3 fois la probabilité de B sachant A3. D'accord? Donc on obtient ceci, et ensuite on remplace. Donc ça me fait quoi? Ça me fait, donc la probabilité de A1 c'est 0,2 fois 0,7, plus ensuite 0,3 fois 0,4, plus 0,5 fois 1. Là, vous voyez, vous avez un événement B de probabilité certaine quand l'événement A3 s'est réalisé. Si A3 se réalise, l'événement B est sûr de se réaliser. Donc en fait, on va rajouter ici 0,5. Dès l'instant où A3 se réalise, avec proba 0,5, on a B. Donc ça s'interprète aussi comme ça, 0,5 fois 1. Et donc, combien ça me fait tout ça? Bah, ça me fait 0,14 plus 0,12 plus 0,5 et donc tout ça fait 0,76. Donc 0,76 c'est la probabilité de l'événement B. Donc B a une probabilité de se réaliser de 0,76. Fin de l'exercice. Alors, quelle était la partition ici? Bah, la partition c'était A1, A2 et A3. Si vous regardez la probabilité de l'union, bah, c'est 0,1. Faites l'intersection est vide, hein. Vous avez soit A1 se réalise, soit A2 ou soit A3. Et maintenant, la somme des probabilités fait bien 1. Allez, exercice 2. Donc, à nouveau, vous faites pause pour être bien, pour essayer de le faire vous-même. Il est un peu plus difficile, mais c'est un grand classique qui mêle à la fois
la formule des probabilités totales et la formule des probabilités conditionnelles. Donc vous avez l'idée, c'est de calculer une probabilité conditionnelle dite inconnue. Pourquoi inconnue? On va voir. Donc l'arbre pondéré ci-contre représente une situation de probabilité. Et donc l'objectif, c'est calculer P de A sachant B. Alors est-ce que vous êtes capable de trouver P de A sachant B sur l'arbre? Faites pause, réfléchissez. Alors, vous l'avez vu ou pas? Moi, je vois P de B sachant A, ici, mais P de A sachant B, il n'y a pas. Là, ici, c'est P de A, là, c'est P de A bar, là, c'est P de B sachant A bar, P de B bar sachant A bar, mais il n'y a pas de P de A sachant B. En fait, il faudrait avoir B ici et A à droite. D'accord? Il faudrait que l'arbre il soit inversé. Et donc, pour inverser l'arbre, alors on va faire des exercices aussi là-dessus. Mais ici, déjà, on va savoir calculer. On va essayer quand même de calculer cette probabilité alors qu'elle n'est pas sur l'arbre. Alors, comment faire? Eh bien, il faut se rappeler. Alors, c'est peut-être ici que je vais. Alors, je vous laisse peut-être chercher d'abord faire les questions. Et puis après, on fait les réponses. Donc, faites, enfin, je vous laisse chercher les réponses. Vous faites pause. Et puis après, on reprend ensemble. Donc, faites pause. Bon, j'espère ce coup-ci, vous avez vraiment fait pause, hein, sinon ça sert pas à grand-chose, c'est juste de la visio. C'est mieux que rien, mais c'est quand même pas génial. Donc, comment on fait? Donc, si on veut utiliser la formule des probabilités totales. Donc ici, bah, P de B, ça va être égal à P de A fois P de B sachant A, plus P de A bar, donc plus P de A bar, fois P de A bar, P de B sachant A bar. Et maintenant, bah, il suffit de faire le calcul. Donc vous avez P de A, c'est 0,3, fois, je fais étoile pour fois, 0,6, plus 0,7 fois 0,1. Et donc si on fait le calcul, ça c'est égal à donc 0,18 plus 0,07. Et donc ça fait 0,25. Donc la probabilité de l'événement B, c'est 0,25. Alors maintenant, pourquoi on vous dit en déduire P de A sachant B? Alors l'idée, c'est d'utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Comme je le disais, bah, P de A sachant B, que je note ici, c'est P de A inter B sur P de B. Ça, c'est la formule qu'on avait vue dans le paragraphe précédent du cours. Alors, est-ce que maintenant je suis capable de trouver tous les éléments pour répondre à cette question? P de B, je viens de le calculer, c'est 0,25. Donc là, si je fais une fraction, en bas, je vais avoir 0,25. Et maintenant, au numérateur, alors qu'est-ce que c'est P de A inter B? Eh bien, c'est la probabilité ici, quand on multiplie les 0,3 fois 0,6. Donc c'est 0,3 fois 0,6. Et donc le total est égal à 0,18 sur 0,25. Et donc la petite calculatrice, ou alors sinon divisé par 0,25, ça revient à multiplier par 4, donc on fait 0,18 fois 4, ça fait 0,72. Et donc on peut en déduire que la probabilité de, de A sachant B est égale à 0,72. Donc ça, c'est un exercice très classique. D'accord? C'est être capable d'inverser l'arbre, parce qu'une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va être capable aussi de produire l'autre arbre. D'accord? Si je veux faire l'arbre dans l'autre sens, eh bien, je vais commencer, au lieu d'écrire ici A et B, je vais écrire B, je vais écrire A.
Et c'est quoi la probabilité de B? Je viens de la calculer. Et ensuite, là, c'est la probabilité de A sachant B. Donc je vais être capable de calculer la branche ici où j'ai A, et là j'ai B, j'aurai A sachant B. Et après, comme ça, je vais aussi en trouver A bar, la probabilité de, oui, de A bar sachant B à la place ici. En fait, on va pouvoir compléter l'arbre en mettant à la place de A et A bar, mettre B et B bar ici. Ici, mettre A bar, A bar. Donc ça, vous aurez un exercice là-dessus. Et ce sera un des derniers exercices du chapitre. Après, on enchaînera avec le chapitre fonction exponentielle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors, si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez vous connecter sur les liens, enfin, sur les moyens de connexion dont je vous ai parlé en message. Messagerie Pronote aussi, ça peut marcher. Et en attendant, je vous souhaite un bon confinement. Allez, salut à tous.